ciel, éclaircies, tonnerre, beau soleil, déluge, 7 vents, perce-neige, la glacerie. Des Ardennes à la Vendée, en passant par les Alpes-Maritimes ou Lyon, la météo a fortement influencé le nom d'un grand nombre de villages français. C'est dire l'importance des éléments sur notre vie quotidienne. Direction la Saône-et-Loire, là où justement le climat a laissé une empreinte indélébile. Climat qui, selon les saisons, varie du grand froid au très chaud, du temps nuageux au large soleil. Jean-Luc Burneau est un spécialiste de l'histoire de la région et un amoureux des toponymes, c'est-à-dire des noms donnés aux lieux. Et il nous a préparé une petite visite guidée. Premier exemple, Champvent. On est dans une sorte de repli, donc par rapport à la montagne qui est derrière nous et par rapport à la vallée. Le fait est que de l'hiver à l'hiver suivant, à toutes les saisons, on a ici une tendance à ce que le vent souffle et souffle plus fort qu'ailleurs. Les noms des hameaux et des villages sont donc souvent liés directement à la géographie ou au climat environnant. Du point de vue météorologique, c'est quand même difficile de trouver un endroit où il y a constamment les mêmes choses. Et les quelques toponymes qu'on trouve liés à la météorologie, effectivement, les 3/4 sont liés au vent parce que là, on a quelque chose qui s'exerce de façon assez continue dans le même endroit. Quelques kilomètres plus loin, on trouve le col des 4 Vents et aussi le col de Grand Vent. Il s'appelle le col de Grand Vent. Donc là, on a une caractéristique très nette où effectivement, un nom de lieu va donner une indication précise sur un phénomène météorologique assez constant ou constant. Le vent souffle tout le temps sur le col de Grand Vent, mais qu'en est-il sur le col de la Sibérie ? Peut-être à cause du froid, ou peut-être qu'il y a eu des immigrants russes qui sont venus un moment, qui sont installés là, je ne sais pas. La nomination du col de la Sibérie est probablement liée au retour et aux souvenirs des gens de Napoléon, qui pourtant n'ont pas du tout été en Sibérie. C'est une hypothèse pour ce qui est de l'origine précise de la nomination. Il n'y a pas d'hypothèse, il y a une certitude sur le fait que c'est un col où il y fait un grand froid. Les toponymes, ça ressemble aussi au surnom qu'on donne dans la cour de récréation à son copain. Si le surnom est bien trouvé, il va rester. Voici pour les exemples de noms liés au vent et au froid. Mais l'orthographe peut parfois aussi induire en erreur sur le sens des lieux dits. L'orthographe qui a été retenue au XXe siècle et quand on a fait les panneaux contribue à induire en erreur puisque on pourrait comprendre qu'il s'agirait d'un fond où il fait froid. Mais en fait, pas du tout. Ici ressort une petite rivière, un parcours souterrain dans le calcaire, dans la roche calcaire creusée, d'1,5 km, ça vous assure à n'importe quel temps, à n'importe quelle canicule, une fontaine d'eau toujours froide. Froide fontaine, froide fond. À vous maintenant d'être bien attentifs quand vous traverserez la France.